je vous ai bien écouté depuis le début, et il y a quelque chose qui me chiffonne. Vous dites que vous aviez des soupçons quant à l'utilisation de logiciels fraudeurs avant le scandale Volkswagen. Vous avez même dit que vous n'aviez aucun exemple précis, aucun véhicule dans le viseur. Et pourtant, quand on prend le compte-rendu de votre atelier de 2010, de novembre 2010, sur la future législation en la matière, il est bien écrit: un véhicule testé a montré un écart extrêmement haut d'émissions de NOx pendant le test à basse température de type 8. En gros, vous allez même vous demander, durant cette réunion, est-ce qu'il ne s'agit pas maintenant de parler d'invalidation? Donc, moi, ma question, elle est très simple. Qu'est devenu ce véhicule? Qu'est devenu le véhicule que vous avez testé? Est-ce que vous avez appelé le constructeur? Est-ce que vous avez appelé les autorités nationales pour réellement savoir comment un tel véhicule peut avoir ce genre d'écart? Qu'est-ce que vous en avez fait? Thank you for the question. Merci pour votre question. Je crois que c'est la première réponse que j'ai donnée lors de la réunion. Le véhicule mentionné et que vous avez cité apparaissait hier dans l'article du Guardian. C'est un véhicule qui avait été testé par le CCR, véhicule essence, véhicule qui avait une performance supérieure en termes d'émissions de NOx. Lors d'un test spécifique, type 6, donc démarrage à froid, et à ce stade du fonctionnement du moteur, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas vraiment une surprise. De plus, c'est l'un des cas d'exception de la règle dispositif d'invalidation. Donc, ce n'était pas vraiment le véhicule qui était un véhicule qui, justement, pouvait prouver la présence d'un dispositif d'invalidation. Maintenant, pour votre première déclaration, nous avons besoin d'un scandale pour développer une législation. Alors là, je serai claire, on n'a pas besoin d'un scandale pour élaborer une législation. Les travaux sur le RDE étaient en cours depuis longtemps. Nous avons approuvé le train de mesure RDE 2 en octobre, donc après les révélations Volkswagen, et très rapidement, on a adopté le cadre réception par type. Mais le travail était en cours depuis déjà longtemps, donc ce n'est pas le scandale qui nous a fait bouger. Au contraire, on avait entamé les travaux bien en amont. Merci. Non mais vous dites que vous avez entamé les travaux, mais tout à l'heure vous avez dit une phrase qui est assez scandaleuse. Vous avez dit, par exemple, sur les logiciels fraudeurs, vous avez dit, mais à l'époque, ce n'était pas notre priorité. Ce qui est quand même assez fou. Ensuite, quand on regarde notamment la législation de 2007 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 10 ans. 10 ans que ce n'est pas appliqué. Et les conséquences, elles sont directes. C'est sur la santé publique des gens et sur les droits des consommateurs. Et pendant 10 ans, alors vous avez beau me dire, oui, on a pris du temps, etc. C'est qu'à un moment, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Qu'est-ce qui fait qu'une législation adoptée en 2007 ne soit pas appliquée? C'est ça la véritable question. Vous avez, en tant que commission, notamment, vous êtes la garante du contrôle et de la mise en application des législations. Je crois que je peux pouvoir expliquer ça relativement simplement. L'utilisation de logiciels fraudeurs était interdite. Donc, il y a eu action. Deuxièmement, il y avait un risque. Nous avons toujours dit qu'il y avait un risque, étant donné que ces logiciels existent, mais il n'y avait pas de cas avéré. Par conséquent, les efforts ont porté pour l'essentiel sur le développement de tests qui étaient plus crédibles, dans la mesure où l'utilisation de ce type de logiciel n'était absolument pas avérée et que c'était considéré comme le moyen structurel pour régler le problème. Mrs. Kostinger. Sorry.